Le juge a fait comprendre que non, la décision vient de l'ambassadeur, que l'ambassadeur a laissé OK comme homme de la patrie. C'est comme ça qu'on m'a amené dans la cellule de déportation. Et mardi maintenant dans la nuit, puis ils m'ont mis dans l'embarquement, dans le vol, à Francfort. C'est comme ça que j'ai pris le Air Maroc. On a fait l'escale au Maroc dans la nuit. Et puis on a encore fait le vol au Maroc pour le Cameroun, pour Yaoundé. Et Yaoundé, ils m'ont laissé à Douala. Je m'ai fait comprendre que si j'avais un enfant dans le territoire allemand, ça pouvait me laisser au moins ce que j'avais dans le territoire. Mais cette fille est venue, elle ne m'a pas aidé, elle est partie. Donc vraiment, ça m'a beaucoup fait mal. Donc tu as fait venir une fille du pays dès qu'elle est arrivée. Elle est même descendue chez toi. Elle est arrivée chez moi, elle m'a fait comprendre que ma maison n'est pas bien, que ma maison n'est pas comme pour mes amis, tout ça là. Que tu n'as pas les papiers et tout ça. Oui, que je n'ai pas les papiers et tout ça. Et puis, elle m'a laissé les parties. Ayant dépensé plus de 6 millions de francs, c'est pas sur elle comme ça là. Donc vraiment, c'est Dieu qui m'a donné la force d'être debout aujourd'hui, comme vous voyez là, sans cette comme l'AVC. La vidéo aussi que vous voyez là, c'est un frère qui s'est fait rapatrier de l'Allemagne, qui est au Cameroun et qui demande de l'aide à la communauté en Allemagne. Il demande que les gens cotisent afin qu'ils puissent reprendre la route. Voilà. Apparemment, il avait le douldon. Je ne sais pas trop ce que c'est. Apparemment, il s'agirait d'un séjour limité. Mais ce qui m'a marqué dans son récit, c'est ce qu'il a dit sur la fille qu'il a fait entrer en Allemagne. Parce que vous savez que les frères et sœurs qui prennent parfois la route, parfois ils arrivent ici, ils ont connu des filles là-bas, ils se battent aussi pour faire venir la fille, ou alors parfois ils voyagent même ensemble. Alors, vous écoutez dans la vidéo, il dit que la fille, elle est arrivée ici, on lui a dit que s'il avait eu un enfant, il aurait pu travailler, rester sur le territoire. Donc sûrement, étant avec la fille, il lui a dit, voilà, comme tu vois, j'ai tel problème de papier, est-ce qu'on peut faire un enfant pour que je puisse rester? La fille n'a pas voulu. Il dit que sa copine, quand elle est arrivée ici, elle a commencé à se plaindre que sa maison est petite, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, pour ses amis, est bien. Donc ses amis, eux, ils ont une belle et grande maison. Je vais attirer l'attention des frères. Les frères qui sont ici, qui ont les femmes au pays, ou alors même qui sont venus par la route et qui rencontrent des femmes là-bas, vous devez comprendre quelque chose. Hein. Je disais l'autre jour sur mon TikTok que si vous êtes ici et que vous vous retrouvez dans des conditions où vous n'êtes pas en mesure d'avoir une vie de couple normal, une vie maritale normale avec une femme, c'est-à-dire quoi? Peut-être tu es dans une chambre que tu partages avec les gens, c'est serré, ou alors tu es dans une maison où tu vis en colocation avec quelqu'un, donc tu es dans ta chambre. Ce n'est pas souvent les conditions idéales pour faire venir une femme. Je sais que les frères et sœurs parfois le font parce qu'ils se sentent seuls et tout. Voilà, ils sont fatigués de rester seuls, je comprends. Mais le plus souvent, faire venir une femme ou avoir une femme ici, quand tu n'es pas encore dans un certain cadre, ça te crée plus de problèmes en fait. Parce qu'il faut comprendre un truc. Hein. Ce que le frère ici a vécu par rapport à sa copine là, beaucoup d'hommes vivent ça ici. Les hommes qui vont te dire, je l'ai fait venir du pays, elle est arrivée, elle a commencé à se plaindre, mais elle m'a laissé, elle sort avec telle personne. Donc, son homme l'a fait venir du pays, elle arrive, elle voit comment la maison est petite, peut-être voit que c'est un jar, elle se cherche. Ou alors, j'ai voyagé avec telle fille, on se soutenait beaucoup, je l'ai beaucoup aidée, maintenant elle ne veut plus de moi, elle allait plutôt sortir avec une autre personne. C'est des histoires récurrentes qu'on écoute tous les jours. Il faut comprendre quelque chose, hein. Vous mes frères là, il faut comprendre un truc. Que ce soit, surtout, je vais parler surtout des hommes qui ont les femmes au pays et qui font venir les femmes au pays. Pas toutes, mais beaucoup. Quand tu as une fille en Afrique que tu veux faire venir en Europe, le plus souvent, quand tu as épousé cette fille et qu'elle vient te retrouver ici, elle vient avec l'idée de venir se chercher. Elle ne vient pas comme toi tu penses avec l'idée de venir s'asseoir et rester dans un foyer. Elle et sa famille au pays sont d'accord sur le fait qu'elle part d'abord se chercher. C'est dans ce sens que vous allez voir beaucoup de femmes qui arrivent ici. On les a épousées, elles arrivent. Au lieu de rester tranquillement dans son foyer et essayer de se battre avec son mari, elle commence à créer les situations, à faire ceci, cela et tout. Après, tu entends qu'elle est partie, qu'elle a mis l'homme dehors, qu'elle a fait ceci. C'est parce que toi, tu n'as pas compris qu'en réalité, toi, tu la faisais venir comme ta femme, comme ton épouse. Mais sa famille et elle savent qu'elle part là-bas pour leurs intérêts d'abord. Donc, ça veut dire que si elle arrive, tu la fais venir, elle arrive, elle se rend compte que tu ne l'entretiens plus comme il faut, comme tu l'entretenais en Afrique.
ou elle voit que le cadre dans lequel vous vivez n'est pas beau, c'est machin, elle va commencer à regarder, à tourner les yeux dehors pour voir le gibier qu'elle peut attraper. Parce que on a souvent tendance à dire dans le jargon africain que l'homme c'est un chasseur. Attention, vous vous êtes trompé. L'homme n'est pas un chasseur. Hein. C'est les femmes qui sont les chasseuses. C'est la femme qui est une chasseuse. Parce que la femme, qu'elle est dans un environnement et que ses intérêts ne sont pas satisfaits, elle se met à chasser. Elle commence à regarder sur quelle proie elle peut tomber. C'est pour ça que vous avez beaucoup de femmes ici. Les hommes les ont fait venir, elles sont là à la maison. Toi, tu crois qu'elle est là. Mais elle, quand vous sortez dehors, là, elle observe tes amis. Elle voit quand tu pars dans les fêtes et tout, elle voit tes amis. Elle regarde les voitures qu'ils garent. Elle essaie de comparer si ta voiture dans laquelle vous sortez est plus petite ou plus bien que pour ton ami. Elle compare. Quand tu te lèves avec elle, tu passes avec ton ami. Elle voit la maison, elle voit ceci. Je vous dis comment les femmes, certaines femmes pensent ici. Parce qu'elles sont là d'abord pour les intérêts. Elle veut un homme qui a un certain statut. Il faut qu'il ait une belle maison, il faut qu'il ait de l'argent et tout. Quand elle arrive ici, elle oublie l'amour là. À l'époque, quand j'avais créé mon groupe de célibataires sur TikTok, j'avais un groupe de célibataires à l'époque où je mettais en contact certaines personnes de la diaspora. J'avais mis en contact, pour vous dire que ce que je dis là est vrai, j'avais mis en contact à l'époque une fille de l'Italie avec un monsieur très gentil, très bien éduqué de la Finlande. Il vivait en Finlande. Ils ont commencé à causer 2 mois, 3 mois et tout. Le monsieur était vraiment intéressé par la fille lui plaisait vraiment. Un jour, je reste, il m'appelle. Il me dit, voilà, je vais un peu vous expliquer telle chose et tout. Il m'explique d'abord certains comportements que la fille a eu. Ok, il se plaignait que la fille, parfois il appelle, c'est comme si elle a d'autres appels, machin, les trucs, vous voyez les trucs du genre. Parfois elle demande beaucoup d'argent, alors il n'y a pas de souci. Il était disposé à aider la fille. Ils se donnent rendez-vous. Quand ils ont causé peut-être pendant 3-4 mois, ils ont décidé de se rencontrer. Parce que quand ils causaient avec la fille, il me disait que la fille lui disait toujours que j'ai quelque chose à te dire. Il dit à la fille que mais qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi on ne peut pas parler de ça au téléphone? La fille lui dit non, quand tu vas venir ici en Italie, je vais t'expliquer. Il m'avait donc dit qu'on avait causé que quand je vais venir, madame, je vais vous dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et tout. Alors, il vient, il rencontre la fille. Et il rencontre la fille. La fille lui avoue maintenant qu'en réalité, elle est venue par le mariage. Bon, quand je dis mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'était pas mariée légalement avec le monsieur qui l'a fait venir, mais c'était sa copine de longue date. Donc, c'est une fille qui était au Cameroun. Son gars était ici, son gars est venu par la route. Il entretenait la fille à distance jusqu'à se battre, mettre de l'argent pour faire venir la fille comme étudiante. La fille arrive ici, même l'école, elle ne se concentre pas. Elle a joué la belle, comme elle est un peu brune. Là, vous connaissez mes soeurs qui sont brunes claires de peau là et tout là. Comme elle est un peu brune claire de peau et tout, elle est là à monter, descendre. Elle est dans sa chasse en fait, à voir quelle proie, sur la bonne proie sur laquelle elle va tomber. C'est donc comme ça qu'elle explique que le truc au gars, le gars dit que non, je ne peux pas faire ça à un autre homme comme moi. Parce que si quelqu'un t'a fait venir, tu étais au pays, il s'occupait de toi, il gérait tes charges, il te fait venir ici et maintenant tu le laisses. Il demande à la fille que mais tu as laissé pourquoi? Quel était le motif de votre séparation? La fille ne veut pas dire, elle dit non, c'est pas important, c'est que... Et quand tu demandes à quelqu'un le motif de la séparation et la personne cherche toujours à tourner, te dit non, c'est rien, ça veut dire que la personne est fautif ou fautive dans l'histoire et cache le réel motif. Donc en gros, la fille est arrivée ici, quand elle est arrivée, c'est où elle s'est rendue compte que non, tu n'es plus à mon niveau, je vais chercher d'autres gars qui sont mieux vraiment, tu vis encore au campo ou je ne sais quoi et tout. Le gars était tellement dessus et il est rentré en Finlande, c'est peut-être 1 semaine après qu'il m'a appelé et il m'a raconté toute l'histoire. J'étais hyper choquée, voilà, parce que on peut vous dire que cette histoire dont ce frère parle là, beaucoup vivent ça ici. Faites très attention aux femmes, aux filles que vous faites venir du pays. Là, je ne dis pas tout est, mais beaucoup ont subi le manque de loyauté des femmes comme ça qu'ils ont fait venir du pays parce que vous avez oublié. Et la fille de l'Italie que j'avais mis en contact avec le monsieur de la Finlande, sa mère connaissait. Donc, quand elle était au pays, le gars qui était en Italie, qui l'a fait venir, il envoyait l'argent. Vous connaissez l'hypocrisie de certains de nos parents d'Afrique. Oui, mon beau-fils, machin, toi, tu es une maman. Un homme s'occupe de ta fille à distance. Il l'a fait venir en Europe. Tu es quel genre de mère pour ne pas conseiller à ta fille d'être loyale à cet homme, de rester tranquille, d'essayer de se battre avec lui? Tu es d'accord que ta fille commence à avoir les 2, 3, 5 gars partout. Donc, pour vous dire que je vous avais parlé de l'histoire des étudiantes qui sont ici, qui ont les gars partout parce qu'elles veulent l'argent pour satisfaire les parents au pays, pour gonfler partout avec les habits, les chaussures, tout ça. Donc, mes frères, sachez que ces femmes-là viennent d'abord pour les intérêts. C'est toi qui crois que tu as fait venir ta copine, ma fiancée, ta femme. Non.
Elle est celle qui vient d'abord se chercher. Donc, si elle arrive et elle se rend compte que le cadre où tu vis, la quantité d'argent qu'elle veut, tu ne lui donnes pas ça, elle va mettre la moula de côté pour chercher quelqu'un de mieux. Et c'est ce que cette fille-là avait fait. Mais malheureusement pour elle, le monsieur de la Finlande, là, c'était un monsieur de principe. Et vraiment, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il a dit non, il ne peut pas faire ça à un autre homme qui ne veut pas le genre, qui va marcher un jour en route. On va mettre le couteau dans son ventre parce que quelqu'un va dire tu as pris sa femme. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne digèrent pas parfois de perdre, ils ne digèrent pas les séparations et tout. Il lui a dit non, si tu as fait ça à cet homme-là qui t'a fait venir ici, qui s'occupe de toi depuis le pays, ça veut dire que qu'est-ce qui prouve qu'à moi tu ne le ferais pas? Qu'est-ce qui prouve que tu ne me feras pas la même chose? C'est comme ça qu'il a dit que non, il ne peut pas continuer avec la fille. Et j'avais compris. Moi, je lui avais conseillé de laisser la fille parce que ce n'est pas une bonne fille. Donc, c'est pour faire comprendre que ces histoires sont récurrentes. Ces histoires sont récurrentes. Elles sont rares. Les femmes qui arrivent ici en Europe et qui restent loyales et qui reconnaissent les sacrifices que les frères ont fait pour elles. Parce que les femmes font souvent comme si elles ont droit à certaines choses. Non. Lui aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Tes parents étaient où pour ne pas t'envoyer en Europe? Tes parents pouvaient t'envoyer en Europe, non? Ils pouvaient se battre, t'envoyer aussi en Europe. Quand quelqu'un te fait... Moi, je le dis, quand un homme t'a fait... Je ne dis pas que... Je ne parle pas des hommes psychopathes qui, quand ils font venir les femmes ici, les maltraitent, soi-disant, je t'ai fait venir. Je parle des hommes qui sont vraiment bien et qui ne demandent que la loyauté et le soutien. Parce que tu ne peux pas... Un homme ne peut pas te faire venir de l'Europe. Quand il est bloqué, il a besoin de ton aide. Tu commences à tourner jusqu'à ce qu'on le rapatrie. Vraiment, c'est malheureux. Donc, soyez sages, mes frères et sœurs. Parfois même, je dis, moi je dis même parfois aux hommes, si tu n'es pas sûr, si tu ne connais pas vraiment la femme que tu vas faire venir de l'Afrique, c'est mieux qu'elle reste même à distance, c'est mieux pour toi. Parce qu'elle va venir là, les problèmes dans lesquels elle va te mettre. Combien sont les frères qui ont été jetés dehors ici à cause des femmes? Ils sont nombreux. Qui ont fait venir les femmes du pays, après te foutent dehors. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas le sacrifice. Elle ne connaît pas comment on se lève à 5 h du matin pour aller travailler sur le foie. Elle ne connaît pas. Elle était habituée qu'elle reste au pays. Tu lui envoies tout. L'argent, tout. Elle arrive ici, elle veut la même chose. Non. L'argent qu'on te donne quand tu es au pays à distance, ce n'est pas la même chose qu'ici. Ce n'est pas la même chose. Quand tu arrives ici et que tu es un homme, tu devrais le soutenir. Tu devrais démontrer une certaine loyauté. Et malheureusement, parfois, les familles sont de méchants. Donc faites attention, les femmes sont des chasseuses ici en Europe. Elle est là, elle a plusieurs proies et elle s'accroche sur la proie qu'elle peut bien manger. Il faut qu'on se dise les vérités parce que quand on parle pour les hommes, vous êtes très fiers, mais vous-même, vous n'êtes pas facile. Il y a même des cas où, moi j'ai vu des cas ici où un frère fait venir sa femme, elle arrive bien, d'accord. Mais elle commence à avoir des comportements bizarres. Les filles bizarres qui sortent des familles que je ne sais même pas. Elle travaille, même acheter, même un sac de riz, elle n'achète jamais. Tout son argent qu'elle a, elle met seulement ça dans ses poches. Elle fait seulement ses trucs par derrière. C'est pas bien. Donc, faites attention. Je vous dis, les femmes qui viennent, que vous faites venir du pays là, beaucoup d'elles après trahissent le gars. Parce que dans sa tête, elle veut avancer vite. Elle a besoin d'argent pour faire ses trucs. Elle oublie tout ce que tu as fait pour elle quand elle était au pays. Elle oublie tous les sacrifices que tu as fait pour elle. Elle oublie l'aide que tu lui as apportée. Quand elle arrive sur le territoire, elle commence à regarder tes amis, les voitures qu'ils conduisent, le travail qu'ils font, comment ils s'habillent, l'argent qu'ils dépensent quand vous sortez boire. C'est comme ça qu'elle commence à te comparer. C'est comme ça que tu entends comme beaucoup. Elle commence à sortir avec ton ami. Oui, quand je parlais de cette histoire des hommes qui vont dans les taudis ici, j'ai vu un commentaire sur mon TikTok d'un monsieur qui disait que justement, il connaît un ami à lui qui a fait venir sa femme. Elle allait sortir avec son ami après. Pourquoi? Parce que peut-être son ami, il a une maison plus grande, il a une voiture plus grande. Elle te lâche, elle pas sortir avec lui. Donc elles sont pleines comme ça, des femmes qui manquent de loyauté. Elles manquent énormément de loyauté. Donc, pour vous prévenir ça, mes frères, puisque la femme, c'est quand même un être qui aime la sécurité, c'est pas pour justifier le manque de loyauté, mais c'est pour vous dire, pour éviter ça. Quand tu n'es pas encore en règle, quand tu n'es pas encore dans certaines situations, quand tu n'es pas encore dans un bon cadre, évite de faire venir une femme. Évite de t'engager dans une relation sérieuse. Concentre-toi d'abord sur tes documents, tes objectifs, avant de voir. Quand tu as maintenant la stabilité, tu peux dire que non, je vais être avec une femme. Parce que malheureusement, une vie de couple demande de la stabilité. Tu peux pas être homme, que tu es chef de famille, tu es avec ta femme d'un taudis, tu es là, tu es machin. Voilà, la femme va se sentir mal à l'aise. Et malheureusement, si c'est une femme qui n'est pas loyale, elle va partir. Donc c'est ça.